Bonjour, nouvelle vidéo sur le système immunitaire et pourquoi c'est important. Aujourd'hui, le sujet de conscientisation portera sur votre respiration. Alors, pourquoi c'est important? Pourquoi c'est important de prendre soin de soi, de ce qu'on aime? Dans la vie active, on n'a pas toujours le temps, on n'a pas toujours les informations, on n'a pas toujours la bonne information au bon moment et même parfois des informations contradictoires. Alors ici, je vous propose une synthèse d'informations cohérentes les unes avec les autres et dans lesquelles vous pourrez retenir ce qui vous semble juste pour vous et choisir de mettre en pratique ou approfondir ce qui vous est profitable. Le système immunitaire. Pourquoi c'est important? On l'a vu dans les vidéos précédentes et surtout on l'a vu ces dernières années avec les crises sanitaires. À quel point c'est important d'avoir un bon système immunitaire. C'est ce qui fait la différence entre tomber malade ou rester en bonne santé et avoir une bonne résistance aux agressions extérieures ou aux épidémies. Vous pouvez remarquer que certaines personnes ne sont jamais malades et d'autres sont systématiquement malades à chaque fois qu'un virus passe. Alors, qu'est-ce qui fait cette différence? Cette différence, c'est l'état des défenses immunitaires du corps. Alors, regardez la vidéo sur le corps physique et le système immunitaire inné et adaptatif. On l'a vu aussi avec la nutrition, d'autant que les aliments, même végétaux et bio, perdent de plus en plus de qualité nutritive aujourd'hui. Donc, c'est important de bien choisir son alimentation et sa boisson, de l'eau de bonne qualité. Alors encore plus important que l'alimentation et l'eau, c'est l'air, c'est l'oxygène et c'est la respiration et surtout la manière de s'oxygéner, savoir bien respirer. On peut rester quelques semaines sans manger, quelques jours sans boire, mais combien de temps sans respirer? Pas beaucoup. Donc, parmi les carburants essentiels, on comprend que l'air est le plus important. Or, au-delà du fait qu'il vaut mieux respirer de l'air pur que de l'air pollué ou de la fumée, il y a la manière dont on respire. Et en fait, la plupart des adultes ne savent pas respirer correctement. Je ferai un sujet unique sur ce thème très important qu'est la respiration. Mais en attendant, regardez un bébé respirer. On comprend tout de suite quelle est la respiration naturelle et innée. Elle est par l'abdomen. Et en situation de stress, on respire par le thorax. Essouffler, la peur, etc. Ça monte ici. Donc si vous observez bien, c'est ce que la plupart des adultes ont tendance à faire. Respirer un peu haut. Donc, respirer naturellement par l'abdomen, c'est un signe de bonne santé en termes de niveau de stress. Et si vous observez bien la respiration abdominale, elle étire le diaphragme, qui est le muscle qui sépare les poumons de l'abdomen, et c'est ce qui permet une meilleure oxygénation, une meilleure élimination des toxines du corps. En plus, ça masse les organes ici et permet une souplesse abdominale. Alors, pour la conscientisation de cette vidéo, je vous propose d'observer votre respiration plusieurs fois par jour à différents moments. Vous pouvez choisir un moment régulier, par exemple chaque fois que vous vous asseyez, chaque fois que la cloche sonne, chaque fois que vous prenez un verre d'eau, un thé, une tisane, un café. Posez-vous, observez votre respiration et où est-ce qu'elle se situe. Vous pouvez poser vos mains sur votre corps, une main sur le cœur, l'autre sur l'abdomen, voilà. Quelle est la partie du corps qui se gonfle d'air? Observez, plus c'est la partie haute de votre corps stresse parce qu'il n'étire pas le diaphragme et c'est ce qui active le système nerveux parasympathique qui permet la relaxation et aussi une meilleure oxygénation des cellules du corps. Donc, si votre respiration est haute, continuez de respirer profondément en poussant votre main avec l'abdomen et en étirant le diaphragme. Donc, inspire, expire. C'est la main de l'abdomen qui bouge. Ok? Donc, il faut savoir que le stress est aussi une cause d'acidité du corps, donc d'inflammation, donc de dysfonctionnement et donc de maladie. Alors maintenant, voici le cadeau de cette vidéo, ou enfin les cadeaux, car il y en a plusieurs. Je vous propose de pratiquer le yoga des doigts par les mudras. Ce sont des postures que l'on fait avec les doigts. Vous connaissez Shin Mudra peut-être, la sérénité, la relaxation. Je vous propose deux. Alors le premier, c'est Vayu Mudra, qui a une action de régulation de l'air dans le corps, y compris de l'air qu'on respire.
Donc, il se forme en repliant l'index à la base du pouce et en fermant le pouce tout en gardant les autres doigts étendus. Voilà. Et ainsi, vous pouvez poser les deux mains sur les genoux, paume vers le ciel, en respirant tranquillement. Voilà, avec cette mudra. Et il y a aussi Prana Mudra qui est associé à l'énergie vitale, le prana, et à l'amélioration de la respiration. Donc, il faut mettre en contact le pouce avec l'annulaire et l'auriculaire et toujours le bout des doigts. Toujours le bout des doigts. Et ça améliore l'oxygénation. Vous posez ensuite les mains sur les genoux, paume vers le ciel de la même manière. Et vous pouvez le faire en même temps que de la cohérence cardiaque. Alors, vous trouverez un lien ci-dessous, là, dans la description sur le mot « plus ». Alors, ces exercices de mudra avec la cohérence cardiaque, vous pouvez les faire tous les jours, 3 fois par jour. Ça prend 5 minutes, la cohérence cardiaque. Ça peut se faire n'importe où. C'est juste un rythme régulier de respiration égal, inspire, expire, 5 secondes en général. Et ça permet de rétablir un bon équilibre et baisser le niveau de stress. On ressent clairement les bienfaits au bout de 10 jours. Et la cohérence cardiaque, elle a aussi des bienfaits sur le plan physiologique, psychologique et mental. Voilà. Donc, pratiquez bien mudra et respiration pour entretenir votre système immunitaire. Je vous retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo avec des clés pour maintenir et renforcer votre système immunitaire, d'autres solutions original et simple à mettre en œuvre. Je vais diffuser régulièrement du contenu sur ce thème. Pourquoi c'est important? C'est le début d'une longue playlist et notamment sur le système immunitaire. Et il y en a encore que vous pouvez choisir en commentaire celui qui est le plus intéressant pour vous entre l'environnement et les conditions psychologiques. Donc voilà, vous pouvez m'écrire le sujet que vous souhaitez pour que je le prépare. Vous pouvez aussi proposer d'autres sujets qui vous préoccupent. Vous pouvez aussi recommander peut-être d'autres mudras, d'autres techniques de respiration. Je ferai une vidéo complète, mais voilà. Quelles sont vos pratiques? Qu'est-ce que vous avez remarqué? Qu'est-ce que vous remarquez dans le temps en travaillant sur votre respiration la plus abdominale possible? Vous pouvez faire les exercices assis ou allongés en pratiquant les mudras que je vous ai montrés. Voilà, vous pouvez faire votre petit bilan de système immunitaire avec vos amis, votre famille, comparer vos habitudes, vous motiver sur les pistes d'amélioration, partager les conseils autour de vous en vous abonnant à cette chaîne et en activant la cloche, vous aurez les notifications des nouvelles vidéos, mais surtout partagez ces conseils autour de vous et essayez de faire respirer du mieux possible le monde autour de vous. Merci de votre écoute, respirez bien, prenez soin de vous et à très bientôt.